Le podcast d'aujourd'hui est présenté par notre commanditaire d'amour, Floravie, qui est avec nous depuis le jour 1 et c'est pas pour rien qu'on leur fait confiance. C'est parce qu'ils ont des vraiment bons produits qui explorent tout l'aspect de la santé sexuelle et de la relation intime. Et ici, je vous parle d'une huile à massage. Celle que j'ai entre les mains, c'est la pure, donc c'est celle qui a pas d'odeur. Par contre, il y en a pour tous les goûts. Ils ont des huiles à massage un petit peu plus florales, fruitées, ambrées. Bref, une huile à massage, je pense que c'est juste un incontournable pour créer des moments intimes avec soi-même et avec un partenaire. Puis c'est pas juste relié à la sexualité, c'est vraiment relié à votre bien-être. C'est tellement important de se découvrir, se redécouvrir, d'explorer différentes zones érogènes. Je vous le recommande fortement. En plus, leur huile à massage est sécuritaire pour les parties génitales externes et c'est des ingrédients naturels qu'il y a là-dedans. Donc, je vous le recommande fortement pour pouvoir découvrir Floravie et toute leur gamme de produits. Vous pouvez les retrouver sur les tablettes dans les grandes pharmacies ou au supermarché Avril Santé, mais surtout en ligne parce qu'on vous offre un code promo qui est LBALADO15 pour 15% de rabais sur votre commande. Et on a décidé de vous gâter. Donc, vous allez pouvoir gagner une boîte remplie de tous les produits Floravie directement chez vous. Et c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire pour participer au concours, c'est de commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré. Et on va faire tirer une boîte par saison parmi tous les commentaires. Donc, allez participer. Ça vaut la peine de les découvrir. Et le lien est dans la description si vous voulez aller passer une petite commande. Sur ce, bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Léa! Allô! En toute transparence, c'est la prise 2. On se dit allô, puis on dit qu'on est full contente de te. Ben bon aussi, merci de nous recevoir. Merci d'avoir pris le temps de venir. Oui, Je le dis à chaque fois, mais c'est le temps est la chose la plus précieuse. Donc, merci d'être ici. Oui. Et pour la deuxième fois, je vais le répéter, mais j'ai aucune idée de quoi on parle aujourd'hui. Et pour la deuxième fois, je vais te dire que c'est pas vrai. Okay, Parce je que sais ça, qu'on parle d'adoption, mais Oui. moi, je me fais vendre, et je sais pas si c'est ça, mais je me fais vendre un scoop. Là. Il y a comme un scoop dans tout ça. Il y a... C'est quand même un punch, mais tu sais, c'est. Mais j'ai hâte. C'est comme roulement de tambour depuis plusieurs semaines pour moi. Là. Et j'ai pas lu les questions. Fait que je sais pas. Mais même dans les questions, il n'y a rien. Non. T'as les vagues. La On va question, improviser. j'ai dit, la question, c'est raconte-nous ton histoire. C'est ça la première histoire. Oh, Et shit, ça se peut que ce maman. soit la seule question. Fait que... Ça se pourrait qu'on n'aille pas plus loin, dans le fond. Exact. Tellement que j'ai de choses à dire. Exact, c'est ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a des petites questions en rafale pour toi. Fait que Donc. questions rapides, réponses rapides. Exact. Je suis prête. Tu veux-tu commencer? Oui, ta saison de Survivor, bref. Oh mon Dieu, je pensais pas qu'on allait là. Moi, j'étais en mode adoption, mais saison, non, c'est ça. questions je sais en qu'il rafale. est en rafale. On parle pas trop, on va pas parler de On peut Survivor. Oh, J'adore Survivor, mais je veux juste savoir si la question. Est-ce que c'est toute édition confondue? Ouais, toute édition confondue. Je pense que celle qui vient de sortir, Australia versus The World, ça, c'était bon. Parce qu'on avait un peu de tout le monde. On voyait les jeux, les stratégies de différentes éditions de Survivor. Je vais y aller avec celle-là parce que c'est la plus fraîche dans ma mémoire. En plus, avec Cass qui représente le Québec. Exact. Est-ce que quelqu'un va pouvoir me l'envoyer pour que je l'écoute? Je pense que c'est sur YouTube. Oui. Juste le nom, là, pour que je m'en souvienne. Mais il faudrait, en priorité, il faut que tu écoutes celle du Québec. Oui. En oui. priorité. Je vais juste écrire Survivor Québec, puis je vais Sur tomber Nouveau. dans autre chose. Nouveau sur Internet. Tu vas trouver ça. T'es Voilà, une disponible. pub pour Survivor aussi. Voilà. Exact. Ça tu vas pour voir Léane en train de faire des épreuves. OK, deuxième question. C'est moi qui la pose. Ta commande de prédilection dans un café? Matcha. Glacé. Matcha. Lait d'avoine. Ça, c'est. T'es arrivé avec ça? Oui, c'est ça avec ça que je suis arrivée. Love it. J'adore. Une tradition dans ta famille que tu adores. Mon Dieu, j'en ai plusieurs, mais je pense que je vais y aller avec Noël. On est avec. J'ai deux grands frères. Avec les neveux, nièces, on fait dodo chez mes parents. Oh, Déjeuner. Fait que c'est vraiment le fun. Avec les enfants, ça change tout. Fait que je pense que j'irai avec ça. C'est une belle tradition. Cute. Ouais. Oh, j'adore. Commande de gâteau, vanille ou chocolat? Chocolat. 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 Ouais, vraiment. Dans le même vibe. Bonne que moi. réponse. T'as survécu aux questions en rafale. Ah, c'était simple, tout. c'est Moi, j'étais juste prête ça. pour une épreuve, tu sais, comme d'endurance. J'y allais, là. J'en donne-moi un élastique, là, Ouais, juste. ouais, Je verrais son système nerveux n'est pas encore calmé, elle est comme elle est tout le temps prête à tout.
Avant qu'on rentre dans tout ça, j'aimerais juste, là, je me sens très newbie et que je connais rien au Québec, là, mais là, Survivor Québec, Oui, c'est l'édition que tu as fait partie. exact. Qui est sortie quand? Toi, tu étais là-bas quand? Elle est sortie à la télé Printemps. 1er avril-ish, puis moi, je Cette suis année. partie cette Ouais. année. Puis Ok. moi, je suis partie de février à mi-mars, à peu près, là. Ouais. Mhm. C'était Je sais là, que, là. Ouais, ouais. ils filment vraiment pas longtemps avant de publier le tout, là. 2 mois? Ouais, c'est 2 ça mois fait- de jeu du début du tournage. Ouais. Puis par l'après, une fois que c'est Ouais. le début de la diffusion est en ligne, ben ils vont tout Ouais. tricoter le tout. Mais d'ailleurs, à Super. parté, mais comme moi, je trouve ça fou qu'ils fassent ça parce que d'habitude, c'est comme un peu en continu. Ouais. Genre, c'est pendant. Tu sais, ils ont un peu Ouais. d'avance, mais c'est pendant. Mais là, personne n'a pas le droit de dire rien. Ouais, on revient tout le monde ensemble. Tout le monde revient. Ouais, puis Ils c'est savent silence. exactement comment que ça l'a fini. Exact. Puis, mais ils ont But pas le droit they're de the rien, only tu sais. one. Oui. Genre, la fille qui a gagné, elle a pas pu dire Non. qu'elle avait gagné. Là. Non. Son chum, il l'a appris. C'est Je sais pas c'est qui, dis-moi pas c'est qui, je sais pas c'est qui. OK, c'est bon. Je sais pas c'est qui. Je vais pas te spoiler. OK. Anyway, c'est pas de ça qu'on parle. Ouais. Non, c'est pas de ça. Puis avant qu'on commence vraiment avec Ouais. notre sujet d'aujourd'hui, on aime Ouais. bien demander à tous les invités qu'on reçoit de se décrire, ou plutôt, qui est Léane? Mon Dieu, La plus Léane. grosse question. Ben, c'est une grosse question, mais c'est Ouais. une belle question. Ouais. Je suis une adoptée, évidemment, d'origine vietnamienne. J'ai 30 ans, je suis une fille bubbly, je suis une balance. Je suis une balance, moi aussi. Oui, ah, voilà, on va quand ta connaître. fête? Le 11 octobre, dans un mois. Bref, fait que balance, j'aime les gens, j'aime tout ce qui est culture. J'ai un bagage extrêmement d'ouverture d'esprit, grande sportive, grande compétitive, proche de mes émotions. Puis ça ressemble à ça Wow. dans le corps. Là. Puis là, je ne vais pas dans la carrière, etc. Mais Léane, c'est elle. Puis j'aime mon monde aussi. Là. Ouais. J'adore. Puis c'est vraiment le sujet de l'adoption, c'est un sujet Ouais. que je suis contente d'aborder parce qu'on en parle peu. Très peu. Alors que dans notre génération, on a beaucoup de personnes qui ont été adoptées, Ouais. tu sais, surtout beaucoup de Chine aussi, là, que dans Ouais. ces années-là, c'était. Ben, ils ne pouvaient pas avoir de filles en Chine, là, fait que. Mais il y a eu vraiment un gros boom en adoption. Tu sais, en fait, mon background, le temps de vous me poser la question, c'est Ouais. qui Léane? J'ai fait des études en immigration et relations interculturelles. Ah, OK. Puis Wow. j'ai eu un cours qui était spécialisé en adoption et enfance vulnérable. Puis c'est vraiment là que j'ai pu, au-delà de moi l'avoir vécu, comprendre un peu OK. le portrait global de l'adoption au Québec. Ah. Puis même international, c'était post-Deuxième Guerre mondiale. Après ça, c'était les droits humains, les droits de l'enfant, puis tout ça. Donc, l'ouverture au monde était ouverte. Ouais. Donc, en plus de, oui, les cultures d'origine, qui avaient les religions, etc., qui faisaient en sorte qu'ils donnaient leurs enfants en adoption, il y avait également que nous, ça a ouvert la porte. Fait que 1980-90, on est là-dedans. Puis on n'en parlait pas beaucoup parce que... C'est quand j'avais 15 ans, je n'étais pas advocate pour l'adoption. Fait que je suis rendue à l'âge de... Fait que tout le monde du gros boom d'adoption a maintenant autour de 30, 25, 35. On est là. Ça. Ah, c'est super intéressant. Puis ça l'a comme ralenti. C'est ça, je m'en aussi, allais dire. dans C'est les- vraiment plus difficile. En fait, scoop, non. J'ai une de mes mentors. En fait, c'est une enseignante que j'ai eue à l'université, puis je suis encore en contact avec elle depuis novembre 2024. Donc, novembre dernier, il y a un moratoire. Donc, l'adoption internationale n'est plus possible en ce moment. C'est ça. C'est Parce fermé, que oui. c'est fermé C'est ça que j'allais dire. parce que, entre autres, là, je fais ça vraiment, c'est un sommaire, là, il y a clairement, Ouais. il y a des gens beaucoup plus... Mais c'est intéressant. je suis Vraiment, genre, mais tu- en fait, c'est qu'il y a beaucoup de documents qui ont été falsifiés. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été enlevés, qui n'étaient pas nécessairement mis à l'adoption. Puis on se rend compte de plus en plus des répercussions que ça peut avoir sur l'identité des adoptés. Donc, encore une fois, le mouvement, c'est maintenant, là, parce que c'est là, maintenant qu'on est adulte, c'est là qu'on prend possession de notre identité et de qui on est. Puis, C'est là qu'on se rencontre. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Puis, écoute, moi, je suis dans avec la petite leçon, genre histoire mais et je- contexte. là. Ouais, je Ouais, suis il en faut le mode, genre, on contexte. annule tous nos autres tournages d'aujourd'hui, on fait juste parler de ça. C'est vraiment intéressant. Puis, Ouais. tu sais, on dirait que ça fait shifter un peu la mentalité des gens parce que, Ouais. je sais pas si tu peux relate avec ça, mais l'idée de comme, j'ai aidé un enfant dans le besoin, Ah, mon Dieu, tu sais, les ouais. sauveurs, Ouais. tu sais, etc. Fait comme, là, de faire comme, non, dans le fond, c'est fermé, on peut plus en faire comme on backtrack sur, tu sais, sur un peu la mentalité qu'on Ouais. avait. C'est comme, ça fait prendre des prises de Mais conscience. je fais même du pouce là-dessus que, tu sais, j'ai fait mes études en immigration parce que quand j'étais jeune, j'ai toujours eu l'impression que j'étais différente.
Puis là, moi, je pensais que c'était l'immigration, mais en même temps, là, moi, je me suis toujours considérée comme une identité hybride parce que quand je suis avec les Québécois, l'épine Robert, tu sais, si on me voit pas, on le sait pas, mon accent, le français et tout. Mais en même temps, quand je suis dans la rue, quelqu'un peut penser que je suis deuxième génération ou que je suis une immigrée. Fait que j'ai souvent eu tendance à m'identifier aux immigrants. Puis là, fil en aiguille, plus je vieillis, puis plus je me rends compte que dans le fond, les adoptés, c'est des immigrants, mais on est une case à part. C'est totalement différent. Oui, on est privilégiés d'un certain sens, mais notre réalité n'est pas la même. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant de faire le pont entre les deux. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait les études là-dedans, avec mon vécu, de pouvoir vraiment bien nommer les choses. Là, ça, c'est important. Ben vrai. C'est tellement intéressant, là. Ouais. Puis c'est quand que... Ouais, moi qui est là, oui. Ben oui, non, mais je suis vraiment d'accord. Puis est-ce que tu veux un peu nous parler Ouais. de ton contexte, du contexte de ta famille, puis Oui. peut-être comme comment que justement cette vision-là a évolué dans le temps? Oui, ben moi, comme je vous ai dit tantôt, de tradition familiale, j'ai 2 grands frères. Fait que je suis dans une famille, j'ai grandi à Granby, super aimante. Mes 2 parents, c'est des travailleurs sociaux. Mes 2 grands frères le sont aussi. Fait que, tu sais, on est une famille de cœur. Fait que j'ai jamais manqué de rien. Fait que, tu sais, des fois, il y en a certains qui disent « Ah, les adoptés, vous êtes tellement choyés. » Je pouvais pas tomber sur une famille plus réceptive de qu'est-ce que je pouvais vivre. Puis moi, j'ai grandi, j'étais avec eux. J'ai quand même 8 ans et 11 ans de différence avec eux. Oh, Fait que c'est shit, hein? comme si, moi, rendue en première année, mes frères étaient pratiquement plus à la maison. Fait que j'ai comme un peu aussi une identité d'enfant unique. Ouais. Fait que c'est ça, adoptée. Je suis à 3 mois, je suis arrivée à Granby. Super bubbly comme enfant, très tranquille, qui voulait vraiment être aimée, qui avait peur de déplacer de l'air parce que justement, la blessure d'abandon, trouver ma place, etc. Fait qu'enfant super calme, adolescente full speedée dans le sport, intense dans la mode. Puis mon évolution par après, ça a été plus difficile au collège, université. Là, ça a été comme vraiment des grosses crises identitaires, des remises en question, beaucoup de dépression, beaucoup de voyages, j'ai essayé de connecter à savoir je suis qui, fait trouver ma place. Après ça, fil en aiguille, parce que j'ai été tellement perdue à l'université puis au collège que je me suis dit, ben, je vais peut-être aller faire des études là-dedans. Fait que de fil en aiguille, ça a fait mon parcours où est-ce que je suis. Puis c'est ça la question, hein. C'est ça le. Des fois, je parle. Non, faut c'est parfait. m'encadrer parce que des fois, je On parle. veut pas t'encadrer, justement. Non, c'est bon, c'est bon. Puis ce que j'allais dire, les deux, on s'en allait poser une question. Oui, moi, j'allais dire, tu sais, là, tu disais, ah, t'étais un peu perdue dans tout Ouais. ça. Est-ce que c'était clair pour toi? Est-ce que, comme, il y a un moment où est-ce que tu t'es dit, OK, c'est clairement que c'est mon identité, ou c'était comme un sentiment que t'as peut-être la difficulté à pointer, ou comme. Bien, c'est sûr que jeune, adolescente, on le sait pas trop. Là. Je pense que, tu sais, qu'on soit adopté, pas adopté, immigrante, peu importe C'est ça. notre identité, on a tout le temps une crise. À ce moment-là, non, je le savais pas. Je pense que ça s'est fait au collège, quand j'ai justement lâché cégep parce que j'étais en grosse dépression, puis que là, je me cherchais vraiment. Je pense que c'était pas une crise identitaire, c'était une quête identitaire. Puis c'est là, quand mes parents aussi, ils s'en sont rendus compte que, OK, Léane, à part là, en voyage à la suite de la fin de son cégep, puis c'était une quête. Là, je suis partie en pack-sac, puis je suis allée me retrouver. Ben, j'ai essayé, en tout cas, du haut de mes 20 ans, on s'entend me retrouver, c'est relatif. Mais je pense que c'est là, c'est quand aussi mes parents ma famille l'a vu, a entendu que j'avais quelque chose à aller chercher de plus grand que juste... je veux pas être chez mes parents, puis je sais pas je suis qui, je sais pas ce que je veux faire. Tu sais, c'était un mal de vivre que j'avais. Fait que je pense que c'est autour de mes 20 ans, à peu près. T'es-tu partie longtemps en voyage? Ouais, 3 mois et demi, Non. première fois. T'es partie où? Je suis partie en Amérique du Sud. Fait que c'était censé être Nicaragua, Costa, mais j'étais allée finalement au Salvador, Panama. Fait que ça a été ma première expérience où je suis allée connecter avec... comment on dit, je sais pas si ça fait sorcière, là, mais l'énergie cosmique ou la quête de connecter à soi que je suis capable de quelque chose, l'énergie plus grande que nature. Puis c'est à ce moment-là que j'ai touché à ma blessure, mais que j'ai aussi touché à ma force. Oui. Wow, t'es genre d'une sagesse. Tantôt, tu disais à quel point t'idéalisais Kim Thuy, mais tu es la future Kim Thuy. Et là, tu me dis ça, là, puis j'ai des frissons. Non, mais pour vrai, j'ai Parce que- l'impression... Tu sais, on dirait qu'on ressent des fois l'âme des gens. Ouais. Puis là, je dis pas juste ça parce que t'es venu au balado, là. Genre, je le dis parce que je suis sincère. Non, mais imagine comment ça nous tente d'aller prendre un verre avec Ah, avec mon Léane Dieu. puis avec Harry, là.
Si je suis pas invitée, je suis best pisse. Ah, puis, ben oui, on va Non, le mais là, on va faire. faire un chalet. Oui, oui. On va faire un T'es invitée chalet. au chalet. Ben, j'espère. On va revenir au balado, tout le monde. Focus. Ces blessures-là, Ouais. quelles étaient-elles? Quelles sont-elles? Quelles étaient-elles? Dans Hey, les bravo! Conjugue le verbe. la conjugaison. Parce que Ouais. est-ce qu'elles sont passées ou est-ce qu'elles sont Elles sont présentes? toujours présentes. Je Ok. pense que ça va me suivre pour toujours. C'est sûr que la blessure d'abandon, elle est énorme. C'est ça. De pas être aimé, de pas être assez non plus. L'espèce de sentiment de... Pas d'imposteur, oui. Mais le sentiment de, tu sais, d'avoir été adoptée, d'avoir eu cette chance-là. Il y a comme subconscient, il y a quelque chose en moi qui me dit, ben il faut que je réussisse. Tu sais, l'espèce d'anxiété de performance est là quand même. Fait que c'est toutes des blessures que ils vont rester en moi, qui vont évoluer, qui vont guérir, mais en vieillissant, je me rends compte que je peux pas m'en départir. Parce qu'ils font partie de moi, en fait. Ouais. Fait qu'ils sont là pour rester. Mais c'est juste que je fais un petit peu de petits décoratifs autour. Là, tu sais, je l'accesse de Travail autour de ça. Exactement. Puis, est-ce que je peux te demander si tes frères ont été adoptés? Non, ils sont pas adoptés. Mes parents c'est pas qu'ils étaient infertiles qui ont adopté. C'était maman, je sais pas si je peux le dire, mais elle avait fait une dépression postpartum après le 2e. Puis elle sentait que c'était pas sa famille était pas comblée. Puis aussi que c'était dans le boom de l'adoption. Puis c'était dans leurs valeurs également. Ben fait que, oui. mais non, mes 2 frères ressemblent à mes parents adoptants. Fait que je les aime d'ailleurs. Ben oui, ça, c'est sûr. Puis, comment que tu te sentais, mettons, justement, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tu t'es sentie différente ou tu t'es sentie à part dans ton contexte familial, avec les amis, avec comme... Ben honnêtement, je dirais tout le temps. OK. Ça va rester. Puis je pense que c'était pas voyant. Tu sais, si vous auriez, je sais pas moi, une interview avec des amis du secondaire ou même ma famille, ça paraissait pas. C'est ça. Parce que je suis éloquente, je suis sociable, j'étais sportive. Fait que, tu sais, sportive égale populaire quand on est jeune. Fait que, tu sais, j'ai toujours réussi à avoir un masque, mais je l'ai toujours porté. Ça, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu en as parlé avec tes parents de ces blessures-là? J'ai pu le nommer au collège, rendu au cégep, parce que, d'un, c'était pas normal, vraiment pas. Ils l'ont bien vu. Puis avant ça a toujours été dit là, que moi, je l'ai su très, très jeune. En fait, depuis que je suis bébé, là, que je le sais que je suis adoptée. Mes parents, étant des travailleurs sociaux, ils ont toujours voulu l'ouverture. Fait que, le dialogue a toujours été là, mais je le nommais. Puis je pense que à ce moment-là, je le portais, mais j'en étais pas consciente. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas que je le cachais. Parce que même quand j'étais jeune, je pense que je le savais juste pas. Ouais. C'est en vieillissant que j'ai réalisé tout ça. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi girl crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a aidé justement? Tu dis là, t'es partie un peu à cette quête identitaire-là. Autre que d'être genre vraiment avec toi-même, de voyager, il y a comme pour avoir voyagé beaucoup, il y a comme un côté, on dirait qu'on est pas capable d'expliquer là, au voyage que ça nous guérit un peu. Mais qu'est-ce qui t'a aidé à vivre avec ces blessures-là, à reconnecter avec toi-même, à trouver ton identité propre à toi, qui est quand même assez unique? Ben, je pense que ça s'est fait de fil en aiguille. Puis, tu sais, même là, mon identité, elle a changé à la suite de Survivor. Je pense vraiment que ce voyage-là m'a aidé à connecter avec ma vérité. Puis, c'est de là que j'ai réussi à faire du tissage autour, puis d'essayer de retrouver ça. Ouais. Fait que, tu sais, au travers, d'après sa première année d'université, après ça, telle rupture, tel emménagement, peu importe les épreuves que j'avais, ça n'allait pas nécessairement bien. J'avais encore un mal-être, mais je voulais toujours retourner à ce que j'avais réussi à chercher. Puis même encore aujourd'hui, c'est un combat que j'ai, puis que je vais avoir pour le restant de mes jours, j'imagine. Là. Parce que, tu sais, c'est tellement touché l'adoption, puis on n'en parle pas beaucoup. Ouais.
Mais là, le prochain step dans ma vie, ça va être de créer ma famille. Mais la maternité en soi, ce que j'ai vu dans mes cours d'adoption, c'est un des moments les plus charnières pour les adopter parce que c'est un retour avec notre mère biologique et à l'abandon et au bagage qu'on a été porté pendant 9 mois. Fait que vous voyez que j'ai pas fini. Fait que là, je vais avoir ça par la suite. Ça va être la perte de nos parents. Puis après ça, c'est tellement... Je pense l'adoption, c'est vraiment une quête pour la vie. Puis c'est niché dans notre problématique. C'est super beau, mais je pense qu'il faut être conscient des problématiques. C'est complexe, en fait, j'ai envie de C'est très dire. complexe. Et nuancé. Ouais. Ouais, vraiment. Puis je trouve ça intéressant parce que tu vois, moi j'ai une entreprise en éducation à la sexualité. Oui. Puis dans ce qu'on présente, on parle des modèles familiaux, les différents modèles familiaux. On travaille avec l'association des parents adoptants, on travaille avec des familles d'accueil et tout. Puis moi je suis full là-dedans. Puis comment qu'on fait pour. Mais c'était pas ça là, quand toi t'as grandi. Là. C'était pas des sujets qui étaient abordés. Vraiment pas. Comme est-ce que tu as des souvenirs de situations de comme tu sais, quasiment de micro-agressions, J'en ai beaucoup. de mauvaises représentations, etc. J'en ai plusieurs, mais il y en a une que moi, je me souviens pas, mais que ma mère me raconte tout le temps. C'est que quand j'avais peut-être, je sais pas, moins d'1 an, j'étais dans le panier d'épicerie, puis tout le monde s'arrêtait à l'épicerie. Puis, tu sais, c'était peut-être pas une micro-agression, mais c'était un peu en lien avec l'image que tu dis de l'évolution de l'adoption. C'était comme, oh mon Dieu, vous êtes des héros, bravo à mes parents. Puis, tu sais, j'étais comme un peu, pas une poupée, mais tout comme, c'était exotique, je venais d'ailleurs, tu sais. Fait que ça, pour faire du pouce avec l'évolution que tu disais, c'est peut-être pas une micro-agression, mais ça reste que les réactions, j'en ai toujours... J'ai fait tourner des têtes très jeune en grandissant à Granby avec un bébé adopté, tu sais. Mais sinon, j'ai souvent eu, tu parles bien français pour une Asiatique. Ça peut être, t'es belle pour un Asiatique. Ça peut être aussi... des fois, les micro-agressions, quand je travaillais dans le domaine de vente, là, souvent, les gens ils me disaient tout de suite, « Hey, toi, tu parles bien français, hein? T'as-tu rencontré ta famille? » Tu sais, c'est tout de suite. Ça prenait pas de temps. C'est une forme de pas pire agression, là. Tu sais, ça me fait un petit peu penser à notre épisode avec Laima Abouraja-Gérald, qu'on a reçu, qui est journaliste. C'est incroyable. Je recommande à tout le monde d'écouter cet épisode. Qui, elle, son père est marocain et sa mère est québécoise, mais son père n'est plus dans le portrait. Et elle expliquait à quel point, des fois, elle rentre dans un Uber, ça va être une personne peut-être marocaine qui est là puis qui commence à y parler arabe, mais elle parle pas arabe. Puis un peu comme, mais tout de suite, pourquoi t'as pas appris l'arabe? Pourquoi tu vas pas au Maroc? Voyons donc. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu veux pas commencer à rentrer intrusif dans tous tes peut-être traumas d'enfance ou tes blessures ou tout ton pourquoi tu comment avec quelqu'un que tu connais pas. Là. C'est le même principe. Tu sais, je veux dire, jamais tu vas te présenter à l'épicerie puis c'est comme, tes parents sont-ils présents? Jamais qu'on se rend là. Non. Jamais. Là, on s'entend. Fait que c'est sûr, c'était très intrusif, mais des micro-agressions. Sinon, dans la COVID aussi, quand ça a commencé. J'osais pas le dire, mais il y en a eu beaucoup là, de racistes envers les personnes. Ben oui, c'était la première fois que je pense que le fait qu'il y a eu vraiment un gros boom d'adoption, entre autres des filles asiatiques, je suis privilégiée d'être dans cette diaspora-là, ce contexte-là dans la société. Mais avec la COVID, c'est sûr que là, c'était un coup direct avec le peuple chinois, asiatique, peu importe. Fait que oui, j'ai ressenti... je vais toujours me souvenir, j'avais été à la bibliothèque de Brossard porter mon livre, puis, tu sais, c'était comme... le monde se tenait loin de moi, puis à l'épicerie, la même chose. D'un début. Je suis désolée pour toi. Ben écoute, c'est gentil, mais il y avait une partie de moi qui me disait c'est rien versus d'autres communautés. Oui. Fait que, tu sais, il y a de quoi qui me trotte en tête, puis je pense que j'ai peur d'être maladroite dans ma question, mais parce que tu disais, mettons l'exemple de ta mère, puis que tu avais 1 an dans le panier d'épicerie, puis que les gens étaient genre, t'es un héros et tout. Puis depuis que je suis jeune, je sais pas de où c'est parti cette histoire-là, là, je me souviens, j'en parlais avec ma mère, je devais avoir 4-5 ans. J'étais comme, moi, plus tard, je veux adopter des enfants. Je sais pas pourquoi je tripais, genre, sur le fait d'adopter. J'avais des noms d'enfants déjà dans ma tête et tout. Moi aussi, je me suis dit ça. Mais il y avait beaucoup d'émissions à la télé aussi. Ben, vous n'êtes pas les seuls. Ça arrive encore beaucoup fréquemment que quand je parle justement du moratoire de l'adoption internationale, ils sont comme attends, mon rêve, tu sais. Je le sais qu'il y a quelque chose. Mais j'ai fait un projet avec Terre sans frontières quand on est allé en Équateur, puis on est allé dans un village vraiment défavorisé faire de la physiothérapie pour les enfants. Bref, longue histoire courte. Je me souviens d'un couple, malade, 3 mois.
Wow. C'est cool. J'ai vécu dans une famille là-bas. On était 4 filles, chacune dans une famille différente qui parlait juste espagnol. Fallait faire de la Fait qu'on était cuisine, là. incrustés. Ouais, genre, ça a été un immense choc culturel que jamais j'aurais pensé faire parce que j'avais déjà visité plus d'une dizaine de pays là, à ce moment-là. Là, Puis ça a été le plus gros choc culturel que j'ai eu. Non seulement parce que je parlais pas la langue, mais je me souviens d'un couple, parce qu'avec Terre sans frontières, on nous avait beaucoup, beaucoup préparé à, puis là, je cherche le mot depuis tantôt, là, les Blancs sauveurs. Le syndrome du sauveur. Ouais. Et il y avait un couple américain qui était venu et qui prenait plein de photos des enfants, puis qui était, en tout cas, tu sais, ce que tu ne veux jamais être. Puis moi, je me souviens être sortie de là-bas, puis on était à l'aéroport, puis je parlais, en tout cas, à un proche, puis je pleurais sur FaceTime, puis je pense que c'était mon père. Puis il était comme, hey, vu qu'on leur envoie d'argent, blablabla. J'étais comme, je pense que tu comprends pas. Genre, ils ont besoin de rien, puis sont 10 fois plus heureux que nous, tu sais. 100%. Puis on dirait que ça m'a remis un peu en question par rapport à l'adoption parce que je me disais, pourquoi je veux faire ça? Tu sais, fait que là, souvent, il y a des gens qui vont se dire, ben, pour sauver un enfant, mon Dieu, non, non, mais Sont-ils si mal en point que ça? exactement. Puis à quel point aussi, tu sais, on en parlait beaucoup en Équateur avec Terre sans frontières, beaucoup d'enfants qui avaient été justement kidnappés pour ensuite, littéralement, être vendus en adoption puis que malheureusement, les gens se fassent de l'argent, tu sais. Fait qu'on dirait que ça me comme. Il y a finalement pas de question qui sort de tout ça, mais par rapport aux raisons de l'adoption à ce jour, pourquoi j'adopterais ou pas, ben là, tu peux pas, mais Ouais. Mais puis tu peux adopter au Québec, mais même au Québec, c'est vraiment difficile, hein? Mais en fait, Ouais. c'est que ils ont comme changé leur. Je connais plus le Québec qu'à l'international, C'est mais l'inverse, tu vois. ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est que au final, au Québec, on est vraiment pro garder les familles ensemble, Ouais. le plus possible. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça là, on sont vraiment plus sur la réhabilitation des parents. Ou comme, tu sais, s'assurer, tu sais, travailler avec les parents, etc., Ouais. pour que, tu sais, que ce soit temporaire, comme, tu sais, les familles d'accueil, mais tu sais, on garde ça temporaire et tout. Fait que, Mais je pense qu'on a encore, ou du moins, pour ma part, là, ce que j'avais peut-être en tête autrefois de l'adoption, c'est ce qu'on voyait dans les films. Ouais. Un peu genre des orphelinats, même genre en Russie. Que je sais pas pourquoi j'ai ça. Là, sûrement un film que j'ai écouté de comme les enfants, là, genre, ils ont comme une chambre, ils sont 20 dedans, puis comme c'est donc malheureux et tout. Mais est-ce vraiment ça? Puis est-ce vraiment ça? Et est-ce que ces enfants étaient vraiment destinés à quitter leur lignée familiale? ouais. Fait qu'il y a ça. Tu sais, au-delà de juste l'orphelinat en soi, ces enfants-là sont-ils légalement là, tu sais? Ouais. Fait que c'est ça qui est à... Il y a eu beaucoup de manquements, mais moi, je vais faire du pouce avec toute ton explication. Oui, je m'excuse, finalement, il y C'est a pas de correct, mais question. moi, tu m'en as donné une. Ouh, que j'ai peur. Ben, je vais la déformer. On va faire comme si ça vient de Ça toi. va bien aller. Non, vas-y. Là, je suis Ben, jamais à savoir, habituée de faire est-ce que poser des questions. Non, mais est-ce que je suis ouverte? Est-ce que je suis pour ou contre l'adoption? J'allais là, mettons, à la suite de ce que tu dis. Ouais. Parce que, justement, c'est un geste héroïque. Puis tu dis que toi, tu as rêvé de ça longtemps. Moi, je dis que oui, mais il faut vraiment qu'on soit plus sensibilisé à les difficultés qui ça l'engendre. C'est juste ça. Mais oui. Puis que s'assurer que les papiers sont pas falsifiés, on s'entend. Là. Mais je comprends. Je trouve ça super beau, moi aussi. Là, le geste est héroïque en soi, mais tu sais, faut juste les nommer, les difficultés. Ouais. Ouais. J'ai plusieurs de mes amis sont adoptés. Puis il y en a quelques-unes que eux, dans leur tête, elles ont été déposées dans un panier d'osier en avant de la porte de l'orphelinat. Puis c'est comme... Puis là, quand ils m'en parlent, je suis comme... Ouais, ben vous êtes plusieurs à penser ça, tu sais. Puis c'était comme... Puis au final, puis on n'en a pas parlé avec Cindy, mais tu sais, Cindy, elle a eu une histoire où elle a retrouvé sa mère biologique. Puis ça m'a tellement fait... Comme ça m'a... Juste ça, j'ai fait « Oh my God, OK. » Puis on la réinvitera, on en parlera. C'est vraiment aussi cool comme histoire, mais... Tu sais, c'est quoi comment que tu peux arriver à l'orphelinat qui n'est pas nécessairement dans un panier d'osier? Tu sais, comme il y a tellement... Ça se peut, mais il y a tellement d'histoires différentes que... C'est le 30 ans, je dis. Ben, Puis il n'y a c'est pas de ça, papier, on n'a pas de preuves. Ouais. De nos jours, je pense que si on adopte après le moratoire ou pas, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de preuves, puis de papiers juridiques, puis de politiques. On C'est ça. s'entend, mais il y a 30 ans, c'était pas ça. Là. Ben non, Il y avait eu un documentaire même de deux jeunes femmes, peut-être mi-vingtaine, qui venaient, j'ai un blanc, du Cambodge, qui c'était des jumelles qui avaient été séparées. C'est vrai? Puis qui se sont rencontrés. Je vais essayer de le retrouver. Il était sur Netflix, puis une était aux États-Unis, l'autre était au UK, puis ils n'ont jamais été capables de retrouver les documents. Tu sais, parce que les documents avaient été God knows Ça, what. c'était quoi, des Américaines?
Une au UK. Une était au OK. UK, puis une était aux États-Unis, tu sais, puis ils se Ouais. sont retrouvés, etc. Bref, le documentaire est fou. Ouais. Très intéressant. Très intéressant. Mais moi, je veux savoir, est-ce que, à un moment donné, parce que dans comme tout, après ça, la quête identitaire et tout, est-ce que, mettons, tu avais d'autres amis avec qui tu pouvais parler qui étaient adoptés que eux, comme, est-ce que toi, tu avais, mettons, une quête identitaire, mais que les autres, non? Tout le temps, en fait. C'est ça, comme. Ma seule amie adoptée que j'ai, c'est Cindy. OK. Puis je l'ai rencontrée vingtaine et plus, là. Mhm. Donc, non, OK. c'était pas un dialogue que j'avais avec des amis. J'avoue qu'à Gram... ben, À Granby, il y en avait pas. c'est plus petite population. Il y en aussi, avait. là, fait que... Puis je pense que dans mon subconscient d'adolescente, il y en avait quelques-unes des adoptées à mon secondaire, je pense 2 ou 3. Mhm. Mais j'avais tendance à, étant donné que moi, je savais pas j'étais qui, puis j'étais comme en réaction envers moi-même, Mhm. je voulais pas. J'étais comme Mhm. à l'inverse. Je voulais pas m'associer à eux, je pense. Mhm. Fait que j'avais pas de discours, non. Puis comment que c'est... si t'as ou... mon Dieu, je suis tellement en misère à parler aujourd'hui avec mes verbes. Quand est venue un peu plus la quête identitaire, où est-ce que tu as peut-être voulu comprendre mieux d'où Ouais. est-ce que tu venais? En fait, c'est au travers des études. OK. Justement, mon cours que j'ai eu en adoption et enfance vulnérable, Mm. que à chaque fin de cours, je broyais ma vie, je retournais avec mon fiancé, puis j'étais comme, et boy, j'ai des croûtes à manger, puis j'ai vraiment des traumas, puis je suis à juste ça de ce que je pensais de mes problématiques, tu sais. Fait que ça a été vraiment important pour moi. Puis sinon, je dirais que ce qui a fait en sorte que j'ai voulu vraiment aller au Vietnam, c'est qu'on a un neveu, qui est le frère de mon conjoint, le demi-frère. Il a eu un enfant avec sa femme qui est asiatique. Puis quand je l'ai pris pour la première fois, qui me ressemblait, ouf, ça m'a fait quelque chose. C'est là que je me suis dit, fallait que j'ai regardé mon conjoint, puis je me dis, mon Dieu, toute ma vie, je savais que je voulais aller au Vietnam. Puis je le savais que c'était très important de le faire avant d'avoir des enfants, d'y aller en tant qu'identité de Léane et non en tant qu'identité de maman. Fait que là, c'était comme, OK, il faut que je le fasse. C'est le... Fait que t'es allée. Oui. I want to know more. Quand? Ouais. Je suis allée là, ça va faire 2 ans au mois de janvier. Puis est-ce que t'es allée seule? T'es-tu allée avec ton conjoint, avec des Je amis? suis allée avec mon fiancé. Oui. Oui. Je suis allée avec lui. Ça a été un voyage. Toute ma vie, j'ai voulu y aller. Ça, je le savais, mais jamais, je n'étais pas prête avant. Puis ça a été fait sur un coup de tête que je me suis dit, bon, 6 mois avant, je dis, OK, on le fait. On boucle le billet. Fait que ça a été, mon processus a été difficile, même le 6 mois. Là. Du moment que j'avais le billet, là, ça commençait à tourner beaucoup, beaucoup. Puis on est allé, en fait, 10 jours au Vietnam, puis on a fait 10 jours au Thaïlande, dans le temps des fêtes, voilà 1 an et demi. Est-ce que ton objectif, c'était « je veux visiter le Vietnam » ou est-ce que tu avais une quête de « je veux savoir ». Comme est-ce que tu voulais retrouver ta mère biologique ou comme, en quelque chose fait, comme ça? moi, de mon histoire, un peu le même principe, mon histoire d'adoption, j'ai été adoptée, j'ai été trouvée dans un panier. C'est ça pour vrai? Oui, Oh my exactement. God. C'est la même chose. fou, Fait que, tu sais, c'était... Puis, dans le fond, j'avais une connaissance de Granby. C'est la fille des meilleures amies à mes parents, elle vient de la même orphelinat que nous, Oh! que moi. OK. Puis, en fait, elle est allée 7 ans plus tôt. OK. Puis, quand elle est retournée à l'orphelinat, c'était fermé, puis il n'y avait aucun document. Fait que moi, dans ma tête, c'était retourner à l'orphelinat, puis juste aller connecter avec l'énergie. OK. Je voulais retourner où est-ce que ça faisait mal, dans le fond. Ouais. Fait que c'était que ça. Fait qu'il n'y avait pas de quête, il n'y avait pas de possibilité nécessairement. Puis c'était juste d'aller renouer avec mes racines. Fait que ça, c'était mon but premier du voyage. Fait que vas-y, raconte-nous ton voyage. Fait que pour tout ça, pour vous dire par où commencer, je vais y aller avec une fois que j'ai déposé les pieds là-bas. C'était le 24 décembre. C'était Noël. Fait que c'était déjà, j'étais déjà nostalgique, un peu attristée de pas être à Noël avec ma famille. Je débarque là-bas, puis là, il était tard. Fait que, tu sais, je vous raconterai pas le soir, là, mais tu sais, j'étais déstabilisée, décalage horaire, des des klaxons partout. Mais le lendemain matin... Ah ouais, Hanoï, exactement. J'ai été, puis, tu sais, c'est déstabilisant. c'est dépaysant, là. Oui, comme vraiment. environnement. Fait que je vais y aller avec le lendemain. Là, je me suis levée, puis les odeurs, le bruit, les gens, je me sentais chez moi.
Fait que ça, c'était vraiment spécial pour moi parce que, puis tu sais, j'étais tellement fébrile à l'intérieur de moi. J'avais fait une réaction allergique dans le vol entre le Japon et le Vietnam. Fait que tu sais, je savais qu'il y avait de quoi de gros qui allait se passer. Puis on avait marché dans un parc, puis je me reconnaissais en eux, puis ils sont tellement gentils, le peuple vietnamien, que je me sentais comme chez moi. Fait que, tu sais, pour moi, c'était déstabilisant, du haut de mes 29 ans, de me sentir chez moi à un endroit que j'ai jamais mis les pieds. Puis en fait, on a pris un taxi pour se rendre à la région de où je viens. Donc, c'est un 2 heures de Hanoï. Puis là, à partir de ce moment-là, on avait une nuit. Puis, tu sais, là, déjà, là, j'étais comme, je me rapproche de plus en plus. Puis, tu sais, j'en parle encore. Puis, j'ai encore j'ai encore les doigts qui sont tout engourdis. Je vais l'avoir pour toujours, ça. Fait que, tu sais, j'étais très, très, très fébrile. On a dormi là-dessus. Moi, le matin qu'on est allé à l'orphelinat, dans le déni total, je dis à mon conjoint, j'ai dit, hey, on va faire un 5 km, on va courir, Strava, kudos, on y va. Elle pense à ses kudos! Non, mais j'étais dans le déni total. Je me suis dit, hey, on a le temps, on va y aller en après-midi. Puis, tu sais, pour vous dire comment j'étais dans le déni, j'avais booké un spa l'après-midi, proche de la région. Puis, en tout cas, Petite visite et après, on continue notre vie comme de rien. In and out. C'était vraiment, tu sais, c'est comme, c'est clairement de l'évitement, tu sais. Puis finalement, on se rend à l'orphelinat. Puis, tu sais, j'ai perdu tous mes sens. J'ai blackout. Pour vrai, c'était... Je me souviens pas du moment qu'on est sorti du Uber jusqu'à la marche de l'orphelinat. J'étais pas là. Puis, en fait, on s'est dirigé là-bas devant les gates. Puis, tu sais, moi, j'avais apporté mes photos de moi qui avait été adoptée avec ma nounou, ma mère adoptive qui est venue me chercher, etc. Puis, tu sais, j'étais là comme un enfant devant les gates, puis j'espérais donc, tu sais, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis, en fait, mon conjoint avait appelé, lui, à l'hôtel avant de quitter, voir si c'était ouvert avec la réceptionniste. Puis elle était bien pessimiste. Elle trouvait que c'était pas une bonne idée d'y aller parce qu'il répondait pas. Mais je veux dire, on est au Vietnam, il faut y aller pareil, là, on va se rendre. Fait qu'on se rend là-bas, puis il y avait quelqu'un au bout de la gate, une fois qu'on était à l'orphelinat, qu'il était en train de fumer, puis il a juste botché sa cigarette, puis c'est là qu'il nous a vus. Fait que j'étais arrivée 5 minutes plus tard. Sa cigarette était finie, Elle là. était finie. Ouais. Fait qu'il arrive, il se présente, puis tu sais, c'est en région au Vietnam. C'est vraiment pas tout le monde qui parle anglais. Puis il voit mon conjoint qui est chanteur aux yeux bleus puis qui lui demande, « Can I help you? » tu sais. Fait que là, j'arrive, courageusement, puis Jérémy, je me souviendrai tout le temps, je le regardais, là, j'étais tout perdue, puis tu sais, il m'a juste poussé comme un enfant là, qui s'en va à l'école là, pour la première. C'était comme, vas-y, Léane, vas-y. Il fallait juste un petit à toi, là. Fait qu'il était là, puis là, j'ai pris mon courage, puis là, je dis, ben, hi, puis là, j'explique, je dis, ben, je suis une adoptée, j'étais ici, il y a 29 ans, tu sais, puis le langage corporel, là, tout pogné, puis j'étais comme ça, c'était moi, puis j'ai vraiment été prise sous son aile parce que, dans le fond, lui, le gars, c'était un orphelin. Puis il a décidé de revenir à l'orphelinat. Il a fait des études dans l'enseignement, puis là, il est revenu travailler là pour aider les enfants. Fait que là, il m'explique tout ça. Fait que le premier choc, l'orphelinat est ouverte. Moi, ce que j'ai su, c'est que c'était fermé. Fait que déjà là... Tu t'attendais pas à ça, c'était pas une option, là. C'était pas une option. Fait que là, il me dit, ben oui, les enfants sont là, on va pouvoir te les présenter tantôt. Là, je suis comme, oh my God. Puis, tu sais, juste là, j'en perds le fil, là, tu sais. Puis, il y a la maison au loin que je vois sur mes photos. C'est la même structure. Je m'excuse le terme, mais c'était buzzant, foquant, peu importe, là, c'était déstabilisant. Fait que là, je le vois ma photo, je le vois là. Fait que, tu sais, il me dit, OK, on va s'asseoir sur un banc, puis on va prendre le temps. Tu sais, fait que là, on se met à parler de je suis qui, je viens d'où, puis je suis rendue où, juste pour calmer l'atmosphère. Puis là, il me propose, il dit, est-ce que tu veux rentrer dans la bâtisse, tu sais? Fait qu'on rentre dans la bâtisse, puis là, je vois la pouponnière. Il y a encore les mêmes jouets de v'là 30 ans. Fait que, tu sais, tout ça déstabilisé, bien raide. Puis moi, comme de fait, qui pensais que j'avais un soin au spa, je regarde Jérémy. Puis là, j'ai dit, bébé, il faudrait partir bientôt, là, tu sais, on a un spa. Là, il me regarde. Dans ma massage. Oh, ouais, I need ma massage. Puis il me regarde, ain't no chance qu'on y va. Il est comme, hey, non. Puis là, finalement, on prend un thé avec lui. Puis, tu sais, on prend le temps de connecter. Puis, comme je l'explique, parce que si on n'avait pas pris le temps de connecter, je pense que j'aurais pas eu la suite de l'histoire, tu sais. Fait que, fur et à mesure, on connecte ensemble.
Puis là, il me dit, est-ce que tu serais intéressée, tu sais, de voir la pouponnière? Là, je suis comme, moi, voir des bébés. Ouf, c'était vraiment difficile. J'ai dit oui. Puis il a dit, ben écoute, les adjointes, ils vont venir dans à peu près une demi-heure. Est-ce que tu es prête à attendre? Puis moi, je suis comme, ben oui, évidemment, je vais attendre. Puis là, j'ai dit à Jérémy, j'ai dit, moi, j'étais quasiment fâchée contre lui qu'il soit dans le décor d'énergétique. Parce que moi, je voulais aller réparer énergétiquement. Je voulais me reconnecter à cette essence-là, tu sais. Mais là, le fait qu'il était là, il venait tout déranger. Le fait que là, je disais à Jérémy, je dis, moi, il faut que j'aille dehors, là, je suis tannée. Là. Puis il dit, c'est correct, Léane. Il dit, je vais aller jouer avec les enfants. Essaie de te connecter à ta source ou peu importe. Puis pendant une demi-heure, j'étais allée en bas. J'essayais. Puis là, j'étais donc déçue. J'étais comme, mais voyons, mon Dieu, je suis pas capable de. Toute ma vie, je l'ai visualisé. Puis là, je suis là, puis ça marche pas. Fait que là, de fil en aiguille, là, 30 minutes passent. Il revient vers moi. Puis, il dit, Léane, il dit, les adjointes sont là. Est-ce que tu veux nous suivre? Puis moi, je dis, pas de problème. Mais oui, on va y aller. Puis, il nous amène dans une grande salle, la salle d'administration, super belle, super grande. Puis moi, je suis comme, je regarde ça tout bonnement. Je suis comme, c'est donc bien beau. Ils sont gentils, tu sais, de nous montrer ça. Puis là, sur le coup, on se dit, peut-être qu'ils veulent qu'on signe. Tu sais, les bons blancs, justement, peut-être qu'ils veulent qu'on signe des dons, parce que pour un chèque, quelque chose, tu sais. Moi, on est là-dedans. Puis là, ils me disent, Léane, il dit, sit down, sit down. Puis là, il y a 3 madames qui rentrent dans l'orphelinat. Pas dans l'orphelinat, mais dans la salle, puis c'est des adjointes. Fait que là, ils prennent mes photos. Puis là, ils regardent une par une. Fait que là, ils sont comme, ils sont tous curieux. Puis ils sont comme, this is you. Parce qu'il lui fait la translate, là, l'interprète. Puis là, je dis oui. Puis là, à l'arrière, il y avait mon nom en vietnamien. Fait que là, il me dit, ça, c'est toi? Puis là, je dis, oui, ça, c'est moi. Fait qu'ils disent, OK. Il dit, on va essayer de retrouver ta nounou. Fait que là, sur le coup, je regarde Jérémy, je suis comme, OK, j'ai pas demandé ça, mais why not? On y va. Fait que là, on se met à parler, puis on connecte. Puis je pense vraiment que le fait qu'on a été tellement généreux avec lui de notre temps, puis on voulait connecter avec lui, je pense que c'est ça il s'est dit tout de suite, je te prends sur mon aile. Il me considérait comme sa sœur, en fait. Il m'appelait sister à partir de ce moment-là. Trop cute, là, tu sais. Fait que là, finalement, ils réussissent à trouver mes documents. Fait qu'ils vont chercher mon document. Il est écrit mon nom sur le dessus, Léane Lépine-Robert, avec la signature de ma mère d'il y a 30 ans. Puis là, il commence à regarder. C'était quand même un document, là, c'était un bon 10 pages. Puis il commence à feuilleter. Puis il feuillete. Puis il feuillete. Puis là, il arrive sur un mot écrit à la main. Puis là, moi, genre, je comme, je le vois là, du coin de l'œil. Je lis pas vietnamien, je sais pas c'est quoi. Puis là, ils lisent les 4. Puis là, ils ont le sourire aux lèvres. Puis là, ils me disent, oh, il dit, Léane, you gotta sit down. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, là? Je ris un peu, tu sais, avec Jérémy. Puis là, ils me disent, you have a sister. Puis là, je suis comme, sur le coup, je suis comme, oh my God, j'ai une sœur ici. Genre, t'as un peu, là. Elle est au Vietnam, je vais la rencontrer. Tu sais, je comprends pas. Puis là, ils me disent, you have actually a twin sister. Puis là, je suis là, déjà, là, je perds le fil total. J'ai zone out. Puis, dans mes documents, ils ont vu qu'il y avait son nom adopté. Fait qu'ils sont allés chercher ses documents à elle, chose qu'ils ne devaient pas faire, d'ailleurs. C'est pour ça que je me censure en termes de région d'orphelinat, parce que légalement, il y a des choses qui sont, tu sais. Ouais. Mais ils vont chercher ses documents, puis je me rends compte que sur le nom du document, le nom de ses parents à elle, c'est québécois. Fait que tout de suite, moi, je fais le lien. J'appelle mes parents en panique parce que je me rappelle que ma mère est venue me chercher puis on était un groupe d'adoptés. Fait que je me dis, c'est sûr que c'est elle qui était avec moi. Puis comme de fait, ma mère, elle savait c'était qui. Fait que, en gros, je vais te laisser process ça, là. Non, je process, continue. Fait que Ils sont partout. j'ai su, en fait, que j'avais une sœur jumelle qui était au Québec, elle aussi. Fait que sur le coup, ça m'a shaké du tout au tout. Pas moi, là, genre 4 secondes. Le documentaire, j'étais genre. On coupera au montage. Pas grave. Oh non, mais. Mais non. Fait que c'est ça qui m'est arrivé. Fait que, tu sais, ça. Tu sais, puis sans nécessairement creuser sur l'histoire en soi, parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, parce que c'est tellement. Je le vois comme un diamant brut, là, tout ça, là. C'est beau, puis c'est riche. Mais C'est complexe, c'est complexe. Mais je suis prête à vous parler plus de qu'est-ce que ça a venu faire chambouler sur mon identité. Tu sais, on faisait du pouce sur ça, là. Ben oui. Parce que mon histoire en soi,
c'est comme si c'est mon petit bébé. Je suis pas prête à trop creuser là-dedans. Je trouve ça encore trop, trop beau. C'est encore très frais, là. Ben oui. Ça Un an date- et demi. C'est ça, là. C'est Il y a pas hier. 2 ans. Fait que là, genre, toi, tu tombes en bas de ta chaise, là. Ah, moi, j'étais plus là. J'étais plus là pendant tout. C'est Ma ça. famille non plus. Personne ne le savait. C'est ça. Tes parents le savaient pas. Mes Ben, parents ne savaient pas. Tu sais, c'est tout le monde, c'est comme... Fait que, tu sais, là, c'est un mélange de là, mettons, directement à l'orphelinat. Les gens étaient donc contents, puis ils me disaient... Oui. Les autres étaient là. Léane, you gotta find her. C'était comme, c'est un cadeau béni du ciel. Tu sais, puis je comprends, c'est vrai. Puis, mot tadine de chance qu'elle était au Québec et non, genre, encore au Vietnam, puis qu'elle, elle aurait pu être un peu poquée de la vie, si on veut, tu sais, dans des conditions vulnérables, puis que moi, j'aurais été la choyée. Ça aurait pu être aussi une autre paire de manches, là, tu sais. Fait que c'était beaucoup de choses à process. Puis, tu sais, eux sont tellement, genre, heureux, puis ils sont comme, quelle belle nouvelle. Mais t'es comme, mais quelle erreur. Quelle erreur. Quelle mais erreur. exact, mais semble de... Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel Qu'est-ce qui s'est monde passé? que, comme, Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait pas. vous... Parce que dans le fond, les employés, c'est v'là 30 ans, là, tu sais, quand même. Là, c'est tous des employés qui sont là depuis comme 5-6 ans. Puis les documents sont là. Mais moi, je pense, mon hypothèse, après mûre réflexion, je pense que l'orphelinat, il était pas dans le coup. Entre autres, parce qu'il m'aurait pas montré tous ces documents-là. Puis ma mère, quand elle est venue là-bas, tu sais, l'orphelinat était super bienveillant puis tout. Mais d'adon, j'étais toujours avec ma jumelle, avec nos deux nounous étaient toujours ensemble. Fait qu'on pense que l'orphelinat le savait. Je pense que ça serait peut-être plus les agences qui s'occupaient de l'adoption. Parce que nous, on faisait affaire avec une agence à Montréal, puis cette agence-là faisait affaire avec une agence au Vietnam. Fait que je pense que c'est là le manquement, ouais. Mais la lettre était écrite par qui? Ma mère, Par notre ta mère. mère. Notre mère. C'était marqué comme quoi qu'elle avait 2 jumelles, qu'elle nous laissait, puis qu'elle voulait qu'on soit bien pris en main, là. Ouais. Salut, c'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à l'épisode. Est-ce que tu étais comme fâchée de ça par après? Est-ce que comme. Ah, j'ai passé par une gamme d'émotions. Sur le coup, tout de suite après, c'était comme je veux plus voyager. Là, c'était au début. Moi, j'étais intense dans la vie. Fait que j'étais allée, en partant au Vietnam, je voulais crever l'abcès. J'étais allée directement là. Il te reste un 10 jours en Thaïlande, puis un 9 jours. Ouais, c'est ça. Un 9 jours au Vietnam, puis un 10 jours en Thaïlande. Mais moi, je voulais partir. C'est ça. J'étais plus là, pantoute. Mais là, je voulais retourner chez nous. Mais là, c'est où chez nous? Je me sens chez nous, je suis au Vietnam. Puis là, moi, si j'ai une sœur jumelle, mes frères, c'est qui? Ma mère, c'est qui? Puis là, j'avais une lettre de ma mère biologique. Là, mais attends un peu, là. C'était un choc post-traumatique total. Là. J'étais déconnectée. Fait que ça a été J'étais un trou noir. Là. C'était comme, je suis qui, je suis quoi, je sais plus. T'sais. Puis, quelques jours après, j'étais juste vraiment contente parce que là, justement, j'ai eu ma demande en fiançailles au Vietnam. Le lendemain, parce qu'il a voulu justement me ramener à Léane l'essentiel, c'est, regarde, on est là maintenant, puis on va combattre ça rendu à la maison. Là. Dans le sens qu'on va aller faire traduire ça, on va vivre ça avec nos familles, mais comme là, pour le moment, profite-en, t'es au Vietnam, t'es là. Fait que ça m'a... Le pauvre petit, lui, il est comme il savait qu'il voulait te demander en fiançailles. Il Puis toi, t'es comme là, savait, genre, il moi, je m'en savait. vais, puis tout, puis il est comme non, Ah non, reste, lui, il on capotait, reste ici, on se calme. capotait. C'est ça, là. Fait que, tu sais, il a bien fait, vraiment, parce que ça a été aussi... Ça a couvert un peu notre voyage, du sens que nos proches, ils nous ont laissé un peu la paix par rapport à l'orphelinat. Personne m'a DM de comme, hey, pis, non, c'était félicitations pour tes fiançailles. Fait que, tu sais, ça nous a acheté du temps. Ça m'a acheté du temps à juste être dans le moment présent. Oh, pauvre toi. Mais, tu sais, La bourre de micro, elle est pas loin. Mon micro. Non, mais je pense que c'est complètement ridicule. Je devrais pleurer par rapport à cette histoire-là, mais je pleure au fait que ton chum t'a dit on va combattre ça ensemble. ouais, non, parce que... Je suis en amour avec mon chum derrière moi, j'aimerais bien qu'on fasse un bébé, fait qu'on dirait que ça me... Non, ça a été... Focus pas la vidéo sur moi, OK? Focus-le sur Léane.
Non, mais s'il te plaît, faut qu'il y ait du contexte à tout ça. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est Mais bon. continue, là, je suis pas moi C'est de faire correct, on attention. enchaîne, Je vais m'en on enchaîne. remettre, là, je vais m'en C'est remettre. parfait. C'est juste vrai. C'est très touchant. C'est très touchant. complexe d'émotions, mais cette partie-là, C'est que beau. ton chum est genre, je C'est suis beau. prête à prendre tout toi dans ton entier. Continue, là, me remettre à Ouais, c'est ça. Continue, Non, mais je trouve que. Mais je suis d'accord que, tu sais, ça, c'est juste comment je te le raconte, tu te rattaches à cet élément-là, parce que c'est dur, c'est complexe, puis c'est lourd, Ouais. mon histoire. Fait que même quand je l'explique, les gens s'attardent plus à la demande qu'au choc, parce que même pour eux, je comprends l'inconfort. Fait que c'était ça pour moi aussi, là. Moi, à ce moment-là, c'était. Oh mon Dieu, OK, là, ouf, fiancé. OK, attends un peu, là. On va être un peu plus dans la gratitude, puis tout ça. Puis, tu sais, ça m'a permis, on était dans une croisière à Long Bay, quelques jours après tous ces événements-là. Puis, je vais toujours me souvenir que je me suis levée à un sunrise, puis là, j'étais toute seule sur le bateau. C'était le plus beau lever de soleil du monde. Puis, il y avait les petits bateaux villageois. Puis, tu sais, j'avais mis la toune, je sais pas si vous savez c'est quoi, Saturn de. Voyons, je suis sûre que c'est Oui. all, ça dit genre all rare, it's beautiful to even exist, cette chanson-là. Bref, Oui. super touchant. Puis, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans la gratitude. Puis, tu sais, je parlais à ma mère biologique, puis à mon père, puis à mes ancêtres. Puis, je disais, tu sais, peu importe ce qui est arrivé, là, je suis là. Oh. Tu sais, en ce moment, je sais que ça va être difficile de rentrer au Québec, mais je vais le vivre, là, puis je suis ici, puis tu sais, merci, tu sais. Fait que ça, c'était. Fait que j'ai passé par une gamme d'émotions de gratitude. Après ça, je redescendais du quai du bateau, puis la proue du bateau, puis là, je redescendais dans la chambre, puis j'étais comme. Je disais à Jérémy spontanément, je disais, OK, mais ça veut dire que moi, je suis retournée 30 ans plus tard, puis il y avait encore les documents. Fait que ça veut dire que notre mère aurait pu retourner à l'orphelinat, elle nous aurait retrouvés. Moi, j'ai l'adresse de ma jumelle. Fait que, tu sais, c'était un mélange c'était constant, c'était des montagnes russes de gratitude, de pourquoi, de comment, de je suis qui. Fait que- Puis on dirait qu'il y a quelque chose qui me trotte en tête depuis tantôt, là, puis Ouais. je m'excuse mon langage, mais c'est un peu fucké aussi. Ben oui. Ben, tout est fucké, mais on dirait, je pense, à quand tu nous as dit que tu avais appelé tes parents au Québec Ouais. pour leur annoncer ça. Je me mets à la place de ta mère puis ton Ouais. père qui dit attends, là. Moi, ma fille, c'est Léane, Ouais. mais elle a une sœur. Mais sa sœur, Ouais. c'est pas ma fille, Ouais. mais c'est tout comme. Ben, Il y a cet aspect, comme ça vient fuckant pour toi, Ouais. mais pour tout le monde après ça. oui. Puis, ils ont tellement été. Mes parents, ma famille est parfaite, là. J'ai tout le temps des lacunes dans des familles, mais ils ont tellement été bienveillants. Surtout, en fait, sur le moment que j'étais au Vietnam, c'était comme vis ton voyage, tu sais, parler avec Jérémy, c'était comme on va gérer ça rendu à la maison. Puis quand j'ai rencontré ma famille, ça a été difficile, là. J'ai revu mes parents, puis méfiante au bout. J'étais mon Dieu, pauvre. j'étais de même, puis j'étais comme. Je m'en vais chez nous, je m'en vais à Granby, tu sais, la route Saint-Hubert-Granby, là. J'étais comme, c'est pas la route que j'ai faite jusqu'à mon orphelinat. C'était tout mélangeant. Fait que c'était de me réadopter un peu mes parents. Puis mes frères, je les avais vus le lendemain. Je pense, je voulais commencer par mes parents, puis après ça, le lendemain. Puis, tu sais, je leur ai tout raconté vraiment plus en détail que ce que je vous dis. Puis, il était comme Léane, il dit, nous, c'est toi notre fille, c'est toi notre sœur. Puis, tu sais, ta jumelle, elle va occuper la place que toi, tu vas lui donner. Fait que, tu sais, c'était tellement dans la bienveillance. Puis, c'était pas dans le genre, oh mon Dieu, il faut la contacter. Puis, comme, tu sais, c'était, on y va à ton rythme. Puis, si ça n'aura jamais lieu, puis tu veux pas faire de place, c'est toi. Nous, on est avec toi. Fait que, tu sais, il aurait pu vraiment être dans le. Ben, go, qu'est-ce que t'attends? On la contacte ou invalider ou il aurait pu dire, ben, c'est comme notre fille, puis c'est de venir un peu shaker, moi, ma place. Fait que le fait qu'ils ont été super dans l'ouverture puis dans l'écoute, puis même encore à ce jour, ça l'aide vraiment beaucoup. Puis toi, sur le coup, là-bas, quand ils t'ont lu cette lettre-là, ou plutôt qu'ils t'ont expliqué ce qui était écrit, que tu apprends ça, est-ce que tu as eu une partie de toi au début qui a été comme hey, mais go, je veux revenir au Québec pour rencontrer cette personne-là? Non. Ou au contraire, t'es que. Moi, je voulais pas venir. Ah non, hein? Ah non, vraiment pas. Je me souviendrai tout le temps, je pense qu'on était à la 2e hébergement en Thaïlande, puis on avait rencontré des backpackers qui partaient. Puis là, moi, je voulais reconnecter avec la Léane qui était partie 4 mois. Puis là, je disais à Jérémy, j'ai dit, moi, là, je disais justement à ce moment, là, je laissais tout ça là, puis je partirais. Là. Puis, tu sais, j'ai toujours eu une fibre très voyageuse. Pour ça, c'est que ça m'a aidé à sortir de la tête de l'eau de ma quête identitaire, tu sais. Puis là, moi, j'étais en mode, on part-tu, B?
Hey, il y a des choses en Asie, ça coûte pas cher, on le fait, tu sais. Mais non, fait que, tu sais, j'étais un peu dans... Je pense qu'inconsciemment, je savais que de revenir au Québec, ça allait être difficile. Puis, tu sais, moi, à ce temps-là, j'étais intervenante avec des familles immigrantes qui vivaient des chocs. Puis, je devais être un peu le pilier ou le repère de les aider. Puis, c'était avec les jeunes familles, c'était avec la commission scolaire de la Rive-Sud. Inutile de vous dire que j'étais en arrêt de travail tout de suite, là, tu sais. Fait que... C'est ça, je m'en allais dire. Comment tu peux revenir pour être le pilier de quelqu'un quand faut que tu te Puis c'était directement dans le domaine. Là, je veux dire, j'étais pas pompiste. Là, puis rien enlevé au pompiste. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas caissière, j'étais pas dentiste. Là, je vais toutes les nommer, là, mais c'était directement niché là-dedans. Fait que ça a été une grosse étape. Puis quand t'es revenue, tu veux-tu nous raconter un petit peu ton retour, un peu les... Tu sais, t'as dit, là, t'es arrivée, t'as parlé avec tes parents, t'étais méfiante, mais là, en même temps, tu leur as tout raconté. Tu sais, après ça, c'est, tu sais, le jour 4, là, tu te réveilles le matin, là, t'es en arrêt de travail. Qu'est-ce que t'as fait? T'es allée consulter? Est-ce que t'es allée lire? J'ai été vite. Ouais, là-dessus, ça, je vais me donner un petit chapeau. Je suis vraiment le genre de personne que quand il y a une blessure ou qu'il y a quelque chose à guérir, je vais foncer dedans, je fonce dans le tas. Puis le fait que mes parents c'est des travailleurs sociaux, mes frères, puis que moi, j'étais intervenante, fait que j'avais mes collègues qui étaient psychologues. Fait que, tu sais, j'étais quand même dans le domaine d'intervention. Je savais que c'était niché à l'adoption. Fait que moi, tout de suite, j'ai regardé sur Internet, puis j'ai trouvé la clinique Allegria qui est à Montréal, qui est spécialisée en adoption. Fait que tout de suite, j'ai fait le contact, puis j'ai été chanceuse parce qu'au bout de 2 semaines, j'ai eu quelqu'un, puis c'était des listes d'attente de 4 mois. Fait que ça, là-dessus, tu sais, je voulais pas avoir une psychologue généraliste, tu sais. Ce qui est super, mais c'était tellement niché que... Puis c'était tellement criant, mon besoin, qu'il fallait que ce soit pris en charge rapidement. Fait que je te dirais que ça a été randonnée beaucoup. Beaucoup de sport, ça a toujours été mon échappatoire. Fait que ça a été le sport, ça a été d'essayer de mettre des mots là-dessus, consultation à chaque semaine. Puis, ouais. Puis, évidemment, on rentrera pas dans l'intimité de ta sœur que tu as retrouvée, mais c'est sûr et certain que comme les auditrices vont vouloir savoir si finalement tu l'as contactée. Oui, oui. Ben, c'est pas un scoop. Là. Je l'ai amené aussi à Survivor. En fait, c'est 8 mois après mon retour du Vietnam, j'ai vu le début de Survivor, puis j'étais comme, moi, je suis une survivante. Puis, tu sais, moi, tout ce qui est intense, j'aime ça. Tout ce qui est sorti de sa zone. Fait que pour moi, c'était comme, je le fais, j'amène mon histoire dans mon portrait. Je suis comme, ça va hook, c'est sûr, la production. On s'entend, tu sais. Puis, ça reste qu'au-delà de le hook, c'était quand même, c'était une fierté pour moi parce que les portes se sont ouvertes pour que j'y aille. Parce que clairement, que j'y aille et que j'ai l'information, tu sais. Fait que j'amène ça à Survivor, je fais Survivor. Mais avant tout ça, moi, j'étais une joueuse substitut. Fait que ça m'avait fait vraiment beaucoup de peine parce que c'était comme un échec, si on veut. Puis moi, à ce moment-là, je ne l'avais pas encore contacté, ma jumelle. Puis là, je me suis dit encore, dans l'énergie universelle, je veux me recentrer sur moi. Qu'est-ce que je peux changer de mon histoire? T'sais, comment je peux me réapproprier? Parce que là, c'était comme si je l'avais pris comme la Léane avec toute sa quête identitaire et pas assez. J'étais comme, moi, il faut que je reprenne pouvoir de ça. Fait que j'ai pris la décision dans l'attente de Survivor. Je l'ai contacté. Je lui ai écrit, après ça, on s'est FaceTimé. Puis à la suite de Survivor, on s'est rencontrés. Fait que je l'ai rencontré. Wow. Mais tu sais, on n'a pas de manuel d'emploi. Là, c'est touché. C'est vraiment, c'est spécial. Le mot que j'ai en tête, c'est genre, c'est un peu décrissant, là. C'est genre, c'est une situation qui arrive combien de fois? Rarement. Sauf dans l'autre documentaire. Mais les filles, c'est qu'il y en avait une qui était plus comme populaire ou était beaucoup sur YouTube et tout. Fait que c'est comme l'amie de l'autre fille qui l'a reconnue. Puis elle était genre, hey, cette fille-là, te ressemble vraiment beaucoup. Puis c'était juste un addon, ils se sont genre DM. Mais ma question est quand tu as écrit à ta jumelle, elle, est-ce qu'elle savait qu'elle avait une jumelle? C'est ça, non, là? Personne ne savait. C'est que toi, tu as été aussi en mesure... Puis il n'y avait pas d'autres scénarios à ça, mais toi, tu as été en mesure de te faire dire que tu avais une jumelle. Tu as pris 8 mois pour le process. Et j'imagine tout le process. Même 1 an, moi. 8 mois, c'était le début du processus de Survivor, mais je l'ai contacté 1 an après. C'est ça. Mais comme... Est-ce que j'ai le droit... S'il y a des questions que tu n'es pas à l'aise, qu'on va oui. le dire, là, mais comment est-ce qu'elle a réagi? Bien. Ouais.
Ah, je sais pas si je peux aller là, par exemple. Ben non, mais c'est correct. Ouais, C'est pour ça que je c'est le ça. disais, parce que comme ça. c'est sa Ouais. réaction qui lui appartient. Ça y là. appartient, c'est Mais, ça. Parce qu'il faut que je le ramène à mon histoire, Exact. à moi, Ben parce oui. que c'est vraiment le seul côté de la médaille. Oui, je Puis elle, comprends. c'est une autre chose. Mais Absolument. quand même, je peux te dire, overall, qu'elle a super bien réagi. C'est sûr que c'est venu éveiller Mhm. quelques problématiques, j'imagine. Fait comme pour toi, là. Oui, oui. Same thing, là. C'est la même chose pour moi. Là. Comme pour C'est n'importe qui à qui ça confrontant. arriverait. Exactement, c'est confrontant. Mais elle a bien réagi. Je te dirais que mieux que moi, je pense. Ben, pas mieux, mais en termes de... Moi, j'avais justement pris le temps. J'avais pris un an parce que j'étais pas prête à... C'était un choc, là. Fait que pour moi, j'avais l'impression que je la protégeais en attendant. Mais à bien y penser, elle l'a pas vu sur place. Fait que c'est pas le même type de choc, tu sais. Fait que c'est sûr que pour elle, c'était moins peut-être déstabilisant que de... Que de vivre que de le vivre là-bas, Mais il y a quelqu'un avec qui- l'énergie. Il y a quelqu'un qui papier, ouvre ouais, les c'est ça, là. documents, puis qui lit, puis... Ouais. Avec les enfants, Non, puis mais au Vietnam. c'était très film, là, ce qui s'est passé, là. Scénario d'un film, là. C'est scénario d'un film. Mais Moi, j'attends juste... C'est vraiment un livre, là. C'est fou. Oui, oui. Comment t'écris à ta jumelle que t'as jamais rencontrée, qui, elle, ne sait pas que t'es sa jumelle, pour lui annoncer ça? Ben, étant... Ta DM sur Instagram, Oui. tu l'aides dans ses DM. Oui, c'est le DM le plus, on va le dire, le décrissant qu'on pourrait recevoir, mettons. Puis genre, t'as pris combien de temps pour l'écrire? Tu l'écris vite? Non, ça a été vite, par exemple. Moi, Ouais. on dirait que Une fois que t'avais ton idée. balance, toi aussi, on se comprend, là. C'est comme que, je le fais-tu, je le fais pas. Mais quand on a une idée en tête, on le fait. Fait que ça s'est super bien passé. Oh my God. Ouais. Tellement, c'est... Ouais. C'est fou. Voilà. C'est une Puis- histoire de livre, de film. Moi, vous savez, c'est quoi le film Lion? Oui! Oui, oui, T'as oui. pas vu ça? Ah, il faut t'écouter ça, Marie-Lou. C'est. Je l'avais vu au cinéma, là. Mais ça fait longtemps, en longtemps, Inde, longtemps, là. C'était Oui, comme. oui. C'était une histoire oui, d'adoption. Oui, Ouais, non, avec les petits bébés Oui. lions. Puis il y avait pas... C'est son frère. il y avait C'est pas vrai, un... lion? Non, non, Ok. non. C'est des. OK. Des Parce que t'as-tu des bébés lions? Je suis comme... Non, non, mais dans l'histoire, il y a des bébés lions, mais c'est pas des... Non? Non, toi, c'est le roi lion que tu penses. Non, 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 Ah, peut-être Lion. que. Oui, ben, les trains. On focus, là. Hey, non, Attends un peu. attends. Il y a un film que j'ai vu, je suis pas mal sûre, qui s'appelle Lion. Il y a pas un lion dedans qui a un trou d'un shotgun dans son oreille? Non. Non, c'est pas le même lion Non, qu'on pas parle. le même lion. C'est quoi ton lion, toi? Moi, mon lion, c'est dans un train au début, là. Goutte doux. Ça te dit rien, goutte doux? Non. OK. Ça, c'est cocasse. Je comprends. Attends. Va faire les recherches sur le lion. C'est l'histoire, c'est ça l'a été. Film C'est un film Hollywood, là, américain, Oui, oui. que ça se passe en Inde, puis c'est l'histoire d'un adopté OK. qui est à la quête de ses parents, puis tout ça. Puis tu vois toute son histoire, puis c'est... OK, attends, c'est pas des lions, là. Non, non, non. Je te le jure qu'il y a un film, OK? C'est des lions. Puis il y a genre deux frères lions qui se rencontrent. Je te le jure. Je vais le retrouver. On te croit. Donc, Moi, je suis comme, il n'y avait pas des bébés lions, il y a genre de quoi? Il y a pas de Non, je suis comme, non, c'est pas ça, mais garde, je te crois, je suis certaine. Ben oui, certaine. histoire digne d'un film. On fait les recommandations cinématographiques après. Puis, aujourd'hui, mettons, Ouais. mettons qu'on on fait la boucle, Ouais. ça fait 1 heure qu'on jase et qu'on parle de ça. Comment que tu te sens aujourd'hui, là-dedans? Comme, t'en es où? Tu sais, on s'entend que c'est tellement frais, c'est tellement C'est- en ce moment. Ouais. Ça va progresser dans le futur. Ça va progresser dans le futur. C'est sûr que là, aussi, Survivor, ça a fait Ouais. émerger d'autres choses. C'est quand même un autre choc que j'ai vécu en si peu de temps, en moins d'1 an. Là, maintenant, en date d'aujourd'hui, ça va mieux. C'est encore des montagnes russes. C'est beaucoup d'adaptation encore parce que, tu sais, c'est comme je vous ai dit, il n'y a pas de manuel d'instruction. Puis c'est quelque chose qui va être évolutif. Mais ça va bien, du sens que je suis bien entourée. Puis j'assume, puis je nomme bien les choses, puis je plonge dans ce que je vis. Fait que, puis je me sens bien aussi, tu sais, de venir aujourd'hui, d'en parler. Qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire-là? Ça me donne aussi beaucoup d'espoir. Puis ça me donne du jus pour la suite, là, Oui. québécois. Mais par contre, je suis vraiment contente que tu dises que tu es à l'aise de venir ici pour en parler. Là, on veut toujours que ça soit un safe space pour les gens. Ah, Et, vraiment. Des fois, quand il t'arrive des affaires de même, c'est comme, t'as pas d'autre chose à faire que de le partager, de partir sur quelque chose de créatif avec ça, puis Ouais. de te l'approprier, puis de... Exact. C'est comme un cadeau. C'est un cadeau. Puis, tu sais, aussi, moi, je ça. me l'approprie comme ça. Puis, il va y avoir d'autres adoptés que ça sera pas un choc. Il va y avoir d'autres adoptés que ça va être merveilleux. Il y en a d'autres que ça va être absolument terrorisant ou qui voudront pas faire quelque chose de créatif. Mais c'est ce qui est la beauté de l'adoption, c'est que
chaque histoire est différente. Tu sais, même ma jumelle, c'est complètement différent, elles sont vécues, là. Tu sais, elle s'est pas rendue, c'est différent, là, de se faire DM ça, on s'entend qu'elle... Bref, tout ça pour dire que c'est ça qui est beau, puis c'est ça la richesse, c'est qu'on est tous un peu uniques au travers de tout ça. C'est vraiment beau. Merci tellement d'avoir pris le temps de venir. Est-ce qu'on pose la question, Floravie? Oui, je te laisse la poser. OK. Dernière question. Plus question ouverte, réflexive. OK. En regardant ton parcours, quel message aimerais-tu laisser à d'autres personnes adoptées ou à celles et ceux qui souhaitent mieux vous comprendre? Ou l'autre. C'est deux Ou les questions. deux. Moi, Les c'est deux, ça. peut-être? Peut-être les personnes adoptées. Je pense que Ouais. ça pourrait être le fun parce que je pense que les auditrices vont déjà mieux comprendre Ouais. la réalité, mais quelqu'un qui Un conseil pour elle, quelqu'un qui est dans le core de sa quête identitaire, mettons. c'est d'y aller. Mhm. Ça fait mal, mais ça vaut le coup de passer ces étapes-là. Puis on va ressortir du positif. Puis je pense que j'ai comme l'expression see you on the other side, mais c'est un peu ça. Tu sais. Je pense que en fait, c'est surtout si tu as un problème identitaire, parce que c'est pas toutes les adoptées qui vont l'avoir, cette quête-là. Mais si moindrement de m'écouter ou d'entendre parler d'adoption, puis ça t'interpelle, puis tu sens un appel, allez-y. Ça vaut le coup vraiment de se battre, parce qu'au final, c'est vrai que c'est un privilège, mais c'est un privilège unique, mais qu'on peut le transformer, tu sais. Fait que c'est beau d'aller jusqu'au bout. C'est si bien dit. Ouais. Dernière petite question. Oui. On demande toujours à toutes nos invités Ouais. si tu as une femme inspirante à nous recommander à inviter sur le balado. C'est comme ça que toi, on t'a invité. Oui. C'est pas nécessairement obligé d'être une personne que tu connais, mais une femme que tu trouves inspirante. Là, j'ai l'air comme... Attends un peu. Tu peux prendre ton temps, là, des fois, on coupe le... Ben, On coupe jamais rien. j'aurais nommé celle qui m'a nommée, évidemment, mon amie Ariane, mais sinon, c'est une autre personne qui me vient en tête. Je la connais pas. C'était sur TikTok, la page RAD. Ouais. Ouais. Julia Oui. Oh my God, c'est quoi son nom de famille? Pagé, je pense. Oui, ouais. Pagin, J'aimerais Pagé, voir ça. Paquin. Oui. Elle, je la trouve... Oui. Elle, je la Julia. trouve éloquente, puis je me dis qu'il y aurait du contenu à faire. Elle a Ouais. tellement... Je vais checker elle a tout de suite tellement... Mais toute cette gang-là, j'ai l'impression vraiment. qu'il y a comme la petite crew des cools qui parlent d'actualité. Ouais, mais tu sais, à qui sont savoir... comme jeunes et éloquents. puis Ouais, je serais curieuse de savoir vraiment quel est le sujet qu'elle a préféré ou quoi que ce soit. Fait que ça serait ça. Ou la personne derrière. Ouais. Je suis vraiment dans... Very nice. Ça, c'est mon idée. Parce que C'est j'ai une vu très ça. bonne idée. J'ai vu le TikTok à matin. Là, fait que j'ai vu ça dans mon Très feed. bonne idée. Où est-ce qu'on peut te suivre, Léane? Sur Instagram, C'est quoi ton... leanne.survivorquebec. Yes. Oui, c'est là. J'adore. Merci tellement de t'être prêté à ce jeu. À ta vulnérabilité, surtout. Oui. Merci beaucoup. Puis je m'adresse aux auditrices. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager, le commenter, l'aimer, donner 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et nous rejoindre la semaine prochaine, mercredi 10h encore une fois. Un gros merci. Merci à vous deux. C'était vraiment le fun. Good. Vraiment contente. Bye tout le monde.